Ici, c'est le Rwanda. Les choses commencent à être bonnes pour Kagame. Ah, Kitoko Makasi. Donc les gens commencent à parler pour lui faire comprendre que non, Ndenge Zaboyi. Papa, Masole Zandenge Yokansa Soute, il faut que tu comprennes que le changement est impératif. Babouzo Bawana Yako. Faire du n'importe quoi, tout le monde ne veut plus parler de ça. Tout le monde veut que tu puisses comprendre que ton temps est terminé, tu dois partir. Un plus grand traître en Afrique, c'est lui. Et puis, qu'est-ce qui est étonnant? L'Italie, ça c'est ce que nous avons appris. L'Italie est en train de négocier avec les Rwandais pour que les Rwandais prennent les migrants. Je pose la question. C'est là-bas, hein? L'Italie cause pour donner ces migrants-là au Rwanda. Voilà. Voilà pourquoi au Congo, c'est ça même le moment, ça nous pousse même à changer la constitution même demain, à la remplacer. Oui, je vous dis, je suis votre frère Kalonjo Moulomba. Ça nous pousse à changer la constitution même demain. Cet homme, c'est le plus grand traître africain. 1, il a un petit pays en Afrique. 2, il ne veut pas que les FDLR rentrent chez lui. Des Rwandais de sang, d'origine. Il ne veut pas qu'ils rentrent là-bas. Pour quelle raison? On ne sait pas. C'est celui qui réclame pour dire que non, les Tutsis là, ils doivent rester au Congo là-bas, ils ne doivent pas être ici. J'ai des réfugiés congolais ici qui doivent rentrer au Congo. Le même gars. Un traître, un bandit de grand chemin, un criminel, Paul Kagame. Il est en train de négocier pour qu'on lui donne l'argent. Parce que lui, c'est l'argent. Il a fait avec l'Angleterre, il a échoué même au truc des recours à la cour. Il a échoué, il a perdu l'argent. Et il doit remettre l'argent qu'il a de l'Angleterre. Il n'a pas eu. Comment toi, tu n'as pas de place chez toi? Tu vas aller prendre les migrants à cause de l'Okoso et Mbongo. Un président voleur. Paul Kagame est un président voleur. Disons les choses comme ça se doit. Il est criminel, il est génocidaire. C'est un voleur qui vole les minerais du Congo pour diriger chez lui. 30 ans. Il n'est même pas capable de donner l'eau potable. Un pays de moins de 10 millions, 12 millions de gens. Et il est là, en train de négocier avec les Italiens pour qu'on donne des réfugiés, des migrants. C'est une honte qu'un homme peut venir parler aujourd'hui. Oh, et vous savez, Tshisekedi n'a rien fait. Comme je vis Moïse Katumbi en train de parler. Il dit que la constitution, elle est bonne. Il ne faut pas aller dire que les voisins nous dérangent. Un homme moins sérieux, moins intelligent, c'est comme ça qu'il parle. Quand tu n'es pas intelligent, tu penses qu'en parlant, tu es content. Mais là, c'est pas Mouzouri, hein? Mais il faut émission Mouzouri. Non. Tu as très mal parlé dans ton interview, Moïse Katumbi. Tu n'es pas intelligent. Tu es moins intelligent. La constitution est liée à l'économie de la nation congolaise, si tu ne sais pas ça. Tu ne savais pas ça? Oh non, la constitution n'a pas de problème. C'est la compétence des gens. Ok, alors si cela est le cas, tu es un incompétent à outrance parce que tu étais gouverneur plus de 12 ans dans les Katanga. Dis-nous un peu ce que tu as fait. Ceux qui 8 ans, ceux qui 12 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans les Katanga? Aucune route majeure n'a été faite pendant que tu étais gouverneur. Vous avez tué la GECAMINE pendant que tu étais gouverneur. Vous avez volé tout. Vous avez occasionné vos camions. Donc tu es le moins sérieux. Peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas. C'est la constitution de la RDC qui bloque les développements. Vous êtes d'avis? C'est l'incompétence qui bloque le développement et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution. Oui. Je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande de payer les députés plus de 20 000 $ américains, oui, payer le ministre plus de 20 000 $? Et c'est cette même constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise? Oui, tu ne peux pas donner l'électricité à la population si tu n'as pas l'argent. Si l'argent est payé à tous ces gens-là, tu ne pourras pas faire l'électricité. Il faut que tu aies l'argent pour faire l'électricité. Donc tu ne comprends pas ça, mais je comprends que tu es encore retardé mentalement, c'est possible. Et que c'est cette constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable? Mais c'est la même chose, l'électricité, l'eau potable, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent, tous les moyens sont payés aux individus. Les trains de vie des institutions sont très élevés par rapport à l'argent qu'on a besoin pour faire Makambaba courant, Makambaba maï, Makambaba yabanzela. C'est ça le problème. Tu dois savoir ça. Est-ce que c'est la Constitution qui nous demande ça? Non, c'est l'incompétence. Non, tu ne comprends pas. Au fait, tu es très incompétent, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas compris ça. Mais on te donne la passe, on continue. Voilà, c'est ça. Nous avons une très bonne Constitution. Cette Constitution a été votée à 86%. Qui a voté la Constitution? Les belligérants, les étrangers qui sont venus au Congo. Mais toi, tu n'es pas d'accord, je comprends. Ce n'est pas une Constitution de belligérants. Oui, c'est ça. Parce que tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas comment il est venu. Comme tu ne sais pas l'histoire de la Constitution du Congo et où est-ce qu'on l'a écrit. Et il est venu d'où?
tu vas directement défendre. Donc, voilà pourquoi je vous reprends encore une fois de plus. Moïse Katumbi, c'est un étranger qui travaille avec le Rwanda. Ils savent que si on change la constitution, lui ne peut jamais devenir président du Congo, Masolo Essili. Il faut qu'on fasse la Wana. Tu as vu comment il défend les belligérants? Tu as vu comment il défend les M23? Or, cette constitution-là, c'est à eux. Comment il ne parle pas à leur dire que vous battez? S'il soutient la constitution, vous ne pensez pas, normalement, si Katumbi soutenait la constitution, il allait directement commencer à parler contre les M23, non? C'est exactement bête comme le C64 l'a fait hier. Oh, je ne coste la justice, et nous voulons. Mais en même temps, oh, vous tous qui avez tué, venez, on va causer avec lui, avec vous. La même chose, Katumbi fait la même chose. Il dit non, ce n'est pas fait par les belligérants. La constitution, elle est très bonne. Ok, d'accord. Si la constitution, elle est bonne, il y a les gens qui sont en train de prendre les armes, en train de tuer les Congolais. Pourquoi tu ne les condamnes pas? Moïse Katumbi, ceux qui zigui, dis-nous pourquoi, comme la constitution, elle est bonne. Pourquoi tu ne viens pas pour défendre, dire que je suis contre la guerre, Kagame doit partir chez lui, et les M23, allez, ils doivent rentrer chez le Rwanda, parce que ta constitution, elle est bonne, non? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu viens nous dire que ce n'est pas une constitution des belligérants? Les petits mots qu'il utilise, nous savons comprendre sa position, et c'est un étranger, et il ne peut même pas s'asseoir à la table avec des Congolais, parce que lui soutient ceux qui tuent vos frères et sœurs. Celui qui soutient ceux qui tuent vos frères et sœurs ne peut pas participer à un dialogue. Et je m'étais opposé en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont les démons en eux. Parce que c'est les démons de la division. Ok, les démons de la division. Regardez-moi cet étranger zambien ici qui nous parle des démons de la division. Qui est venu parler bêtement dernièrement. C'est quand la vidéo, vous pouvez me l'envoyer. Hein, il a parlé pour dire que non, il n'y a que les frères de Baloba de Tshisekedi. Ce n'était pas lui qui avait commencé cette histoire-là. C'est un circoncis ici, certainement qui n'est pas circoncis. Il est incirconcis. C'est un circoncis ici qui nous a minimisé pour dire que les Balouba mettent des ordres dans ces pays qu'on sort. Maintenant, ils veulent nous dire que nous avons le démon de la division. Dites-moi, qui a le démon de la division? N'est-ce pas ces menteurs ici, c'est lui qui a le démon de la division? Un leader qui parle des discours des tribus. Et voilà, il y a les Balouba qui font ça. Lui, Moïse Katumbi. C'est lui qui est parti dire aux Américains que non, n'acceptez pas, il n'y a pas de minéraux au Congo. Lui, cet homme ici qui est devant vous. Cet individu ici a payé les lobbies américains pour demander le dialogue. Sachant qu'il y a les ennemis qui font la guerre à l'Est, il n'a jamais demandé qu'on puisse chasser les ennemis à l'Est. Il n'a jamais condamné ni Kagame. Parce que sa femme, elle est rwandaise, non? D'origine burundaise, mais elle est rwandaise. C'est une Tutsi, de toute façon. Voilà. Donc, cet individu nous prend nous comme bêtes stupides. Bon, monsieur Sili, papa, Katumbi, je te dis, hein, tu vas souffrir comme pas possible. Tu n'auras même pas un trou de revenir au Congo. La constitution, ce n'est pas ta position qui compte. Toi, tu es rien, tu es inutile au Congo. Ta position ne compte pas. Et ton parti politique de l'Assemblée pour les étrangers ne compte pas non plus. Nous, le peuple congolais, nous allons la changer et nous la changeons, nous la remplaçons Koutou. Yo, Kokoma, sous Congo, ta rêve moukete. Oui, même rêve, il y a mouké. Au Salango, sous la Congo. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la Constitution, ça va nous amener à la division. Vous avez compris son langage? Donc lui, il vient nous imposer. Je vais vous dire ceci. Il faut être moins sérieux pour être cet homme ici. Si on touche à la Constitution, ça vous amène à la division. Ça n'amènera pas la division, Moïse Katumbi. Laisse-moi te dire une chose. Imagine-toi que ça fait 6 ans que vous vous battez contre Tshisekedi, depuis Genève. Il n'y a pas la division dans ces pays. Ça n'arrivera pas. Tu sais combien d'argent tu as dépensé? Tout ça. Tu as récolté 0. Nous allons changer la Constitution, il n'y aura pas la division. Tous les Congolais veulent qu'on la change et qu'on la remplace d'ailleurs. Le temps même de la changer déjà passé, nous sommes au temps de la remplacer. Tu comprends, Moïse Katumbi? Et puis, il n'y a aucune division qu'un étranger peut venir amener chez nous. Ton cousin ou bien ton beau-frère Kagame, il a tout fait. Il a mis les gens dans tous les sens possibles pour diviser le Congo, il a échoué. Il a même mis son cousin président du Congo pendant 18 ans. Ils n'ont pas pu les diviser. Et ce n'est pas toi qui viendras, un incirconcis de, je ne sais pas, d'Israël ou je ne sais pas d'où, de quelle brousse, de la Grèce ou je ne sais pas, brousse de l'Italie, qui viendra nous dire que non, touchez, vous verrez qu'il y aura la division. Il n'y aura pas de division. Vous êtes parti prendre les armes pour faire la guerre. Vous n'avez pas pu diviser le Congo avec les armes. Vous croyez que c'est quand on va maintenant remplacer la Constitution, que maintenant toi tu viendras la diviser. On va voir par où. D'ailleurs, pour votre information, nous, les peuples congolais, nous pensons qu'on doit commencer à vous pourchasser, vous. À vous mettre hors état de nuire et à nous rassurer que vous n'avez plus de vie. Celui qui touche au Congo nous touche, nous, la jeunesse congolaise. Vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. Peut-être le temps
passé, on vous a laissé faire des bêtises au Congo. Nous, la jeunesse congolaise, ne vous laisserons plus jamais faire des bêtises au Congo. Nous allons vous amener la culture des Arabes pour se rassurer que celui qui touchera au Congo, nous allons aussi les toucher. Afin que vous puissiez respecter un peuple. Nous ne sommes pas venus vous accompagner au Congo. Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes moins sérieux. C'est toi qui avais tu avais pris les mines de Kabasele, non? Tu as dit qu'il rentre chez lui au Kasaï. Il y a des vidéos qui existent. Qui est tribaliste? Un Zambien de naissance, il vient nous importuner aussi aujourd'hui, nous raconter que non, touchez à la Constitution, vous allez voir, il y aura une division, il n'y aura pas la division. Toi là, tu es parti dire aux gens au Katanga, hé, Baluba, toi là, et toi tu crois que tu es un leader. Un médiocre de naissance.